Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Bulletin Nouvelle. Nous, Bulletin Nouvelle spécial sous Téléimage, côté que je dis, nous dans la cour Manhattan, New York, pour nous participer, pour nous porter au portage image baou de 80e Assemblée Générale Nations Unies qui est dans là, je dis, allons devant barricade, sécurité. Je dis, c'est mardi, coup d'envoi 80e session ça, qui ouais que, ville New York là, en sécurité. Tout côté, tout partout, la rue est barricadée. De toute façon, nous allons présenter au Bulletin Nouvelle ça, une autre fois encore. C'est avec un pile plaisir d'entrer dans la caille. On a dit merci parce que vous choisissez Téléimage pour ramasser bon gens nouvelles dans bon gens Timamite. Nous allons qu'on ait que je dis à une autre fois encore grâce à directeur technique qui c'est Fred Kaimit et fois ça nous avons plaisir honneur ensemble avec nos caméramans nous Gary Altidor qui derrière caméra et moi-même moi en plein air dans la cour Manhattan New York côté que c'est là devant enfin pas trop loin quartier général Nations Unies qui derrière dans là que assemblée ça a déroulé plus passé plusieurs pays et membres du moins responsables président premier ministre enfin leader pays mondial yo réunis jeudi pour débattre questions qui concernaient le monde. Je dis à une autre fois encore, on a fait connaître que Bulletin Nouvelle ça, est patronné par la parfumerie de Barbara, est patronné tout par compagnie sécurité ça qui est les CP Sota et puis par les restaurants Good Taste Restaurant and Catering. Actualité à l'île dans la rue Manhattan New York jeudi c'est là que nous présentons au Bulletin Nouvelle. On a commencé l'actualité pour une fois qu'on est si nous en marge de l'activité qu'a faite en dedans quartier général Nations Unies jeudi dans coup d'envoi ça, coup d'envoi 80e Assemblée générale Nations Unies, président américain Donald Trump te prend la parole et il t'a parlé pendant 57 minutes. 57 minutes de discours côté que il t'a déclaré jeudi mardi 23 septembre sous estrade Nations Unies que reconnaissance pour un État palestinien n'est pas une bonne idée. L'État pour une grosse récompense, d'après ça Donald Trump dit, reconnaissance pays palestinien ça, l'État pour une grosse récompense pour militants Hamas. Pendant qu'il t'a répété en plus de fois, il t'a envoyé un appel qu'il t'a lancé pour laguer otages. Et il demandé pour laguer otage soit vivant ou soit mourir, pas de problème d'après Donald Trump depuis qu'il a lagué otage. Otage ça qui toujours en bas main groupe militant Hamas dans Gaza. Donald Trump t'a demandé pendant que tu es sous estrade Nations Unies pour la guerre finir immédiatement dans Gaza. Moun qui supportait la paix, tu dois finir et du moins se mettre tête ensemble pour capable finir ou bien demander libération otage et finir ensemble avec la guerre. Il a dit dans le discours dans les Nations Unies, on a cité c'est un coup n'a encouragé conflit à continuer. Quelques pays membres y a cherché à reconnaître l'État palestinien unilatéralement. Récompense ça tape trop gros pour terroristes Hamas pour atrocité qu'ils ont fait pendant la guerre. Fin de citation. C'est comme ça que le président Donald Trump t'a parlé pendant que tu es sous estrade Nations Unies à journée aujourd'hui. Plusieurs leaders dans le monde là t'es réunis dans les Nations Unies aujourd'hui pour accepter ou du moins pour voir qui gens sont capables d'accepter la reconnaissance de un État palestinien. C'est ça qui était dans l'agenda aujourd'hui côté que leader ça a discuté. Ça t'a un changement diplomatique historique après presque 2 ans la guerre qui éclatait côté la guerre qui fait face avec résistance féroce dans Israël ensemble avec alliés proche les États-Unis. Le président américain Donald Trump était plein by l'Assemblée générale aujourd'hui pendant que il était sous les Nations Unies. C'est un moment assez intéressant. Côté que il était plein il était plein dans le micro, il était by blague tout. Il te fait plaisanterie pour dire que tu as un escalier roulant dans les Nations Unies qui t'est campé subitement ensemble avec lui pendant que lui-même, la première dame Melania Trump, était dans moitié route, il a monté l'escalier ça. Et puis après ça, il t'a dit que téléprompteur dans les Nations Unies lui-même, pendant que le tapli téléprompteur dans l'Assemblée générale là, téléprompteur des Nations Unies n'a pas fonctionné pour aujourd'hui, qui c'est mardi 23 septembre ça. Donald Trump t'a dit, et n'a cité pendant que tu as fait plaisanterie sous estrade des Nations Unies, moi, qu'a seulement dit que quel que soit monde qui t'a opéré téléprompteur ça, monde ça a un gros problème. Mais il y a 2 bagailles que moi retenu dans les Nations Unies, c'est ça Donald Trump t'a dit, c'est un mauvais escalier roulant, ou escalier roulant qui va marcher avec un mauvais téléprompteur. Cependant, l'officier des Nations Unies t'a dit que Maison Blanche lui-même c'est opérateur Maison Blanche qui t'a justement opéré propre téléprompteur par eux. Après que Donald Trump t'a fini de parler, président de l'Assemblée générale des Nations Unies, à Manela Barbok, t'a dit que téléprompteur des Nations Unies lui-même, il a marché, il a fonctionné parfaitement, il n'y a pas aucun problème. Mais vers Pita, Donald Trump a posté sur la plateforme Truth Social que téléprompteur avec escalier ou dans les Nations Unies, t'écrasé. Mais
tous deux événements ça yo probablement yo te fait discours liant plus intéressant parce que Jean était supposé fin de citation, c'est ça que Donald Trump t'a dit. Donc nous voyons que ambiance là finalement jeudi a dans coup d'envoi Assemblée générale ça 80e Assemblée générale des Nations Unies, il était fait avec un discours manche long que Donald Trump t'a fait 57 minutes de discours et puis plaisanterie que le t'a fait dit que non seulement téléprompteur Nations Unies pas de marché mais escalier ou lui même tout pas de marché. Discours il faut nous dire yo tape déroulé autour de reconnaissance Palestine comme un État, ce que Donald Trump avec le pays des États-Unis avec alliés qui c'est pays Israël pas fin trop d'accord. Dans le volet d'actualité, dans le sommet que les Nations Unies qui était fait avant justement commencement discours Assemblée générale, plusieurs dizaines de leaders mondiaux, tant que ministre Affaires étrangères Arabie Saoudite, Prince Fasid Ben Farah, avec président de la France Emmanuel Macron, te rassemblé eux-mêmes pour défendre décision unie ça que prend pour reconnaître l'État palestinien. Décision unie plusieurs pays ça yo créé opposition on dit plutôt oui, en pile monde pas d'accord côté que les États-Unis certainement avec Israël, mauvais coup Kong. Président palestinien Mahmoud Abbas t'est participé tout dans la réunion ça, mais par appel vidéo après que les États-Unis n'a pas décidé pas bal visa pour assister pour venir justement à New York pour assister à séance ça. Il était répété appel pour groupe militant tant que Hamas yo déposer les armes et il te promettre pour organiser élection après conflit fini. Sommet ça jeudi là, il était marqué par absence représentant peuple Israël là et avec les États-Unis pendant que tu as fait réunion ça du moins pendant que secrétaire général des Nations Unies lui-même Antonio Guterres te souligné que un État palestinien c'est un droit, c'est pas une récompense. Donc voici donc une réunion qui était faite en marge à 80e Assemblée générale des Nations Unies, ça qui t'a fait en dedans quartier général des Nations Unies. Justement, une réunion qui était faite entre président français avec président Arabie Saoudite dans les mêmes, ils ont essayé de chercher puis capable de joindre l'autre pays qui t'a mis ensemble avec eux pour finalement reconnaître l'État palestinien ça que encore une fois les États-Unis avec Israël pas fin toi d'accord. Et l'autre dans l'actualité, nous avons présenté au bulletin nouvelle ça en plein air, côté que nous dans la cour Manhattan, New York, avec caméraman nous Gary Hatidor qui des caméras justement, nos ambiance, on nous dit de sécurité, c'est ça qui fait de temps en temps des dômes là, nous machine police qui a passé. Et si nous voulons faire mise en contexte pour nous, il faut qu'on ait que jeudi, c'est lancement et assemblée 80e assemblée ça, un lancement qui fait non contexte et non cadre de sécurité très serré, puisque le président Donald Trump prend la parole jeudi et évidemment en dedans l'assemblée générale là, c'était salle comble. En pile monde là, en pile représentant leader mondial là, il vient entendre sa président Donald Trump t'a bail comme discours, ça le t'a dit. Et puis dans les rues de Manhattan, New York, sécurité on ne peut plus très serré. Et là pendant que nous avons fait retransmission ça en direct, nous avons des dispositifs de sécurité un peu partout autour de nous. Mais ça ne va pas m'empêcher de nous continuer avec Bulletin Nouvelle. Nous côté que fois ça nous parle parler de une réunion qui est toujours en marge de 80e Assemblée générale des Nations Unies, à côté que plusieurs pays membres qui intéressés à la situation pays d'Haïti, eh bien on a discuté sous crise actuelle qui a déroulé en Haïti. Objectif principal réunion ça, c'est joindre support pour formation une nouvelle force internationale que y aurait les forces suppression gang pour remplacer mission actuelle là qui est en difficulté pour lutter et puis pour combattre contre gang yo qui est très puissant en Haïti. Pendant la réunion ça, président pays Kenya, M. William Ruto, t'a expliqué raison qui fait que mission actuelle là, qui c'est mission MMASA, qui en Haïti que Kenya justement a dirigé, eh bien il expliquait pour ça que mission ça en difficulté pour le goumen contre gang yo. Président William Ruto t'a dit que il pas de gain assez personnel et puis il t'a critiqué équipement que te bayo pour capable fonctionner. Il t'a mentionné que les États-Unis te bayo des machines qui usagées, des machines qui fin grand monde selon mot par président Ruto, machine deuxième main qui tape des prend panne, ça qui te mettait force Kenya yo en danger. William Ruto, président Kenya, te dit, et n'a cité dans salle te dit on a réunion ça, n'a cité nous t'es opéré à 40% de capacité nous. Puis fort dans machine yo, tes machines deuxième main et par conséquent, yo te prend en pile panne et très souvent et en pile fois yo t'a prend panne. Ça te mettait personnel noir en gros danger, là te prend panne dans côté qui très dangereux en Haïti. Fin de citation. Bon, au départ, le secrétaire d'État adjoint pays des États-Unis, Christopher Lando, te prend la parole lui-même tout pour décrire la situation triste qui gagne en Haïti. Côté que gang yo a terrorisé la population, secrétaire d'État adjoint États-Unis Christopher Lando a annoncé que les États-Unis déjà a fait des actions concrètes. Les ont puni 2 anciens officiels haïtiens pour corruption. Le ça, il était fait référence à la sanction ça que les États-Unis fait prendre là contre Arnel Bélizer avec Antonio Cherami alias Zone Kato. Sanction ça yo d'après yo qui capable aider à affaiblir gang yo.
Secrétaire d'État adjoint États-Unis, Christopher Lando, te admet tout que mission actuelle là pas équipée pour gérer problème gang yo dans le pays d'Haïti. Il était parlé pour le dire, fois ça n'a cité secrétaire adjoint pays des États-Unis. Haïti, dans un cafou, Port-au-Prince a fait face à une crise de sécurité qui a venu plus grave, à gang qui a terrorisé la communauté. Gang yo a fait chantage sous famille et puis prend petit moun yo, et puis prend yo en otage et puis forcer yo commettre des crimes odieux sous compte chef gang yo. Kounia, mission MMAS là, pas de mandat et alors du moins ce mandat pour prendre fin très bientôt. Il n'y a pas de ressources nécessaires pour faire face avec des défis qui a augmenté en Haïti. Fin de citation. Beaucoup de par le président du Conseil de transition lui-même, M. Laurent Saint-Cyr, qui a participé à la réunion, il était bien précisé que manque de sécurité dans le pays, c'est le plus gros obstacle pour arriver à organiser élections pacifiques et puis tout pour stabiliser et restaurer la paix en Haïti. Le président Laurent Saint-Cyr dit qu'il supportait l'idée du moins d'une nouvelle force. Donc ça veut dire que pour lui-même, l'idée de nouveau force répression gang, il n'y a pas de problème à ça. Une nouvelle force qui est capable de permettre de combattre gang. Mais il insiste que force la doit gagner bons outils avec bons gens support. Entendez un extrait de ça que le président Laurent Saint-Cyr t'a dit pendant la réunion. La situation sécuritaire telle que nous la connaissons aujourd'hui demeure le principal obstacle à la concrétisation de notre objectif. Assurer une transition pacifique du pouvoir par les élections et rétablir pleinement l'ordre républicain. Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, au nom du peuple haïtien, je formule un appel solennel. Restons unis pour rendre à Haïti la sécurité et contribuer à la réussite de cette transition, qui doit être la dernière. Nous saluons les efforts déjà en cours en vue de la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous soutenons également les initiatives visant à l'établissement d'une force de répression des gangs. Cette force devra être pourvue non seulement de mandats robustes, mais aussi des moyens matériels, logistiques et financiers indispensables. C'était le président du Conseil de transition, M. Laurent Saint-Cyr, qui t'a parlé justement pendant la réunion, ça n'a pas appelé, qui était faite pour que les gens soient capables de transformer la forme MMAS en une force répression gang en Haïti. Bon, au départ, l'ambassadeur adjoint pays la Chine dans les Nations Unies, Geng Shuang, t'a dit que la Chine ouvert pour aider à joindre une solution pour Haïti. Non, mais l'ambassadeur adjoint pays la Chine, était insisté que n'importe nouveau plan que tu as vu avec lui, tu dois tenir compte de erreurs qui étaient faites dans le passé. Il était insisté tout que le propre gouvernement haïtien doit prendre leadership là et puis montrer engagement pour résoudre la crise haïtienne. Il fait connaître que c'est seule condition pour la Chine de supporter un plan comme ça. Après, que le plan qui s'appelle, c'est transformer force MMAS, là, donc force qui a dans ce moment-là, qui gagne la tête du pays Kenya, en une force répression gang et d'après proposition qui était faite dans l'OEA, il a proposé du moins une force avec plus passé 5500 soldats pour Goumen carrément fait face carré avec gang en Haïti. Pays la Chine dit que faut que le pays d'Haïti prend responsabilité pour tout bon vrai. Ambassadeur adjoint pays la Chine dans les Nations Unies, Geng Shuang t'a dit et n'a cité mandat mission MMAS là doit expirer mois prochain. Nous supporter mission pour continuer à jouer un rôle important li et puis nous paraît pour nous engager tête nous avec toute partie qui concerne pour explorer toute façon qui possible et qui faisable pour nous avancer. Fin de citation. Et puis ça qui est fondamental là, il continue pour le dire. Et ça qui est fondamental dans ce moment-là, ici là, c'est que Haïti lui-même doit montrer responsabilité et puis prendre responsabilité pour tout bon vrai, une responsabilité qui est importante pour le capable de joindre une solution et poser des actions concrètes vis-à-vis de solutions que le pays a fait face avec lui dans ce moment-là. C'est comme ça que la réunion s'est passée hier, en marge avec 80e et Assemblée nationale, Assemblée générale, on nous dit plutôt des Nations Unies, de tous les leaders mondiaux qui réunissent aujourd'hui. Encore une fois, la que le bulletin nouvelle, ça n'a pas été le barreau en direct depuis les rues de Manhattan, New York, où des campés en là, un système de sécurité qu'il a mis en place. Jeudi, le président Donald Trump a fait un discours, un discours n'a pas rappelé encore une fois qui a duré 57 minutes. Et nous qu'à comprendre, donc aux alentours périmètre
et building quartier général Nations Unies a en pile sécurité et c'est ça qui fait que de temps en temps nous entendons des bruits de monde qui a déplacé beaucoup de nous. De toute façon, bulletin nouvelle nous après poursuivre et merci parce que été branché. Là dans ce moment là nous allons observer première pause dans bulletin nouvelle ça et nous rappelons que bulletin nouvelle ça il y a trois gros sponsors qui permettent nous arriver et porter le barreau quel que soit côté là. Une sponsor nous connaissons c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui a un site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com. Numéro de téléphone de la parfumerie de Barbara c'est 516 805 23 18. L'autre gros sponsor c'est compagnie sécurité ça qui est les CP Sota ou compagnie sécurité qui a offert des services de sécurité. Téléphone c'est 516 900 0440 et puis tout sponsor, un autre sponsor bulletin nouvelle ça c'est le restaurant Good Taste Catering and Restaurant qui dans Queens et dans Brooklyn. Sans ne pas oublier tout Flatlands Bakery qui est même dans Brooklyn, New York. On dit un gros merci à sponsor ça qui permettent que bulletin nouvelle nous après poursuivre. En pile bruit, en pile ambiance, en tout cas en bulletin nouvelle que nous avons plaisir de présenter depuis les rues de Manhattan, New York, dans le cadre et dans le contexte 80e Assemblée Générale des Nations Unies qui a déroulé dans ce moment-là dans la cour New York. Nous proposons, nous retourner à le constat, nous rappelons qu'on branche les images. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect, Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelles nous professionnels, et nous avons ça respect parce qu'on nous bouchou, ou à chercher bonnes nouvelles, ou à joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait, et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qui avons fait. Nous retournons après posant une fois qu'on a rappelé qu'on branché téléimage, un bulletin nouvelle que nous avons présenté en plein air, en direct, depuis Manhattan, New York, côté que nous, dans le cadre, dans le contexte 80e Assemblée Générale des Nations Unies, qui a déroulé la date, là, c'est pas trop loin, côté que nous campons là, que gagne justement quartier général des Nations Unies, côté que l'Assemblée Générale a déroulé. Et jeudi, on a précisé pour vous que jeudi, le président Donald Trump prend la parole, et c'est ça qui fait que gagne un dispositif de sécurité très intense, très serré dans la cour Manhattan, côté que nous avons parlé ensemble avec vous là. Nous continuerons à poursuivre avec bulletin nouvelle. Nous fois ça, nous allons peut-être aborder une nouvelle qui pour nous-mêmes, beaucoup de panneaux ici dans le bulletin nouvelle, nous ne pas confirmé avec source panneau, mais certainement nous sommes capables de une nouvelle ça à partir de l'autre source qui eux-mêmes publié nouvelle ça. Puis le monde commence à relire nous là, message à monter en bas de transmission ça en direct ça pour dire nous qui ça nous connaît de nouvelle ça ou du moins d'une rumeur qui tourne en nouvelle peut-être qui tombait dans l'actualité là. Eh bien, c'est agent HSI Homeland Security Investigation qui c'est une branche dans le département sécurité interne DHS là qui était arrêté businessman Dimitri Vorb la Kylie ici aux États-Unis dans la cour Miami jeudi mardi 23 septembre 2025. D'après ça une sous-proche famille Vorb là t'es dit journal Le Nouvelliste. On a répété information ça après journal Le Nouvelliste qui fait connaître que jeudi mardi 23 septembre 2025 ce que enfin on nous dit sécurité interne les États-Unis arrêté businessman Dimitri Vorb la Kylie ici aux États-Unis. Arrestation ça, n'a précisé pour vous, c'est après des sanctions que les États-Unis étaient pris contre Antonio Cherami Don Cato avec Arnel Bélizer. En tout cas, nouvelle là, c'est le Nouvelliste qui publie, il y a plusieurs autres médias qui publient l'information ça. Nous-mêmes jusqu'à présent, d'après sous panneau, nous pouvons jouer une information confirmée, beaucoup de panneaux, ça ne veut pas dire que l'information n'est pas vraie. Une autre bonne actualité, il faut qu'on ait que selon ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, semblerait qu'il a arrêté ancien directeur Télévision nationale d'Haïti, qui c'est M. Gamal Augustin. Ces informations, ça, nous avons circulé sur plusieurs autres médias, nous avons cité sources médias, ça, qui ont même fait connaître qu'il a arrêté ancien directeur Télévision nationale d'Haïti, à M. Gamal Augustin, pour raison de corruption. Une information qui nous était à vérifier nous-mêmes de côté panneau. Et certainement, s'il vérifie, nous avons besoin de plus de détails pour vous, toujours sous information, ça. Encore une fois, depuis Manhattan, New York, nous avons présenté au bulletin nouvelle ça en direct, puisque je dis, nous avons rappelé encore une fois, c'est coup d'envoi 80e session Assemblée Générale des Nations Unies, côté que leader mondial a réuni dans le quartier général des Nations Unies pour discuter et question le monde en général, c'est la tradition, c'est chaque année dans même le ça qui était justement accord qui était signé puis était fondé Nations Unies, et ben leader mondial s'est réuni pour discuter et pas trop et parce que quelques heures de temps de ça noté ouais président Emmanuel Macron qui te prend la parole. Je dis à faut nous dire que on nous dit que l'actualité ou du moins ce grand débat
dans l'Assemblée ça, c'est un pays qui t'a voulu eux-mêmes reconnaître un État palestinien. C'est une grosse question, parmi lesquels pays la France, pays Royaume-Uni, qui eux-mêmes dit eux-mêmes déjà paré, pays Canada, tout si je ne me trompe pas, ils disent qu'ils paré déjà pour reconnaître Palestine comme un État en dedans. En dedans Assemblée générale ça, Assemblée générale des Nations Unies. Les États-Unis pas d'accord avec allié Israël qui dans un moment là justement en conflit avec Hamas et certainement le président Donald Trump pendant le discours il était abordé question ça, il dit que si il est arrivé ou bien pays ça qui t'a une prétention accepter et bien un État palestinien, c'est un gros cadeau que tu as fait Hamas. C'est comme ça y est. Maintenant dans contexte côté nous là, nous mettons dans contexte et dans ambiance, nous en pile policier, en pile machine police qui a déambulé bon côté nous là, bon côté caméraman nous qui s'est garé à Tidor qui a fait aux transmissions ensemble avec nous. Côté que effectivement, je dis il y a pile sécurité, c'est je dis que le président américain a parlé pas trop longtemps de ça et qu'on y a là sous Manhattan pour sortir Manhattan pour entrer la caillou, c'est un pile embouteillage, un pile blocus, un pile sécurité. Oui, parce que sécurité est très serrée. C'est l'ambiance ça que nous y est là et c'est l'ambiance ça tout que nous présentons au bulletin nouvelle ça avec un pile plaisir. Nous prenons pause, c'est deuxième pause que nous prenons dans bulletin nouvelle ça. Et une autre fois encore, c'est pas parce que nous avons fait bulletin nouvelle là en dehors de contexte studio pour nous oublier sponsor mes amis. Sponsor bulletin nouvelle ça c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara lui-même qui est www.barbarasperfumes.com. C'est sponsor ça qui permet nous justement joindre toute qualité parfum et que nous avons gagné, parfum pour hommes, femmes et enfants, des produits que nous habitués à servir avec eux, produits cosmétiques pour cheveux, pour visage, nous mesdames, des produits que nous habitués à servir avec eux, les produits Fenjal, les produits bien-être, toute qualité bien-être, le savon, mon savon, la poudre bourgeois et tous les déodorants venant de la France et de l'Europe à la parfumerie de Barbara. Et un autre sponsor que nous gagnons dans le bulletin nouvelle ça, c'est compagnie sécurité ça qui est les CP Sota, qui a justement formation pour ta vie ou justement un agent de sécurité ou bien un garde de corps sous ta intéressé. cpsota.com, c'est adresse internet ou bien aller sur site internet là justement ou bien relais on a 516 900 0440. Et puis l'autre gros sponsor bulletin nouvelle ça en spécial je dis là en plein air dans la cour Manhattan New York, c'est les restaurants Good Taste Restaurant and Catering, son service traiteur qui permet ou qui au moins ou du moins offrir service ça leur fait gros fête quelle que soit grosse fête là, gros festif fête quelle que soit occasion, contacter Good Taste Catering, Good Taste Restaurant and Catering, il y a deux restaurants, une dans Queens, une dans Brooklyn et puis nous gagnons tout Flatlands Bakery qui c'est sponsor bulletin nouvelle ça. Nous arrivons pour nous prendre deuxième pause là et nous retourner. Nous parlons peut-être dans une actualité sportive là, je dis à nous qu'à parler du ballon d'or. En pile fanatique football, yo content puisque il y a un monde qui décoché et ballon d'or là, nous parlons parler de ça tout comme ça et nous rappelons encore une fois, nous dans la cour Manhattan New York en direct juste en dans la caillou, n'a pour transmettre ba au dernier et moment qu'a passé pour assemblée ça, coup d'envoi nous dit 80e assemblée générale des Nations Unies. Faut nous dire tout un contexte non seulement de sécurité mais un contexte de manifestation, peut-être que demain n'a montré diverses manifestations qu'a fait aux alentours dans périmètre et quartier général des Nations Unies, à droite et à gauche, il y a différents mondes qui viennent manifester. Évidemment, ça a toujours fait dans le contexte, dans le cadre de l'Assemblée générale, qu'il y a des pays ou bien des citoyens de certains pays qui ne sont pas d'accord avec la politique pays. Ils viennent là justement pour manifester. Bruit d'ambiance, son bruit d'ambiance de sécurité. Et leur arrivé pour un pile monde qui était ville là parce que ville là chargé et en pile sécurité depuis Manhattan, New York. Nous pour transmettre bulletin nouvelle ça ou quel que soit côté. Nous prenons pause là, nous retournons, nous continuons avec bulletin nouvelle nous. Restez branchés, nous brancher sous Téléimage. À tout à l'heure. Je vais vous sous Téléimage, c'est l'image qui présente un bulletin nouvelle spécial journée jeudi dans le cadre, dans le contexte 80e Assemblée générale des Nations Unies. Nous dans la cour Manhattan, en plein air, nos ambiances d'embouteillage, de blocus machine et de sécurité surtout parce que jeudi, le président Donald Trump prend la parole sous estrade des Nations Unies. Il a fait un discours de 57 minutes, un discours assez intéressant. Après, rappelons rapidement que le président Donald Trump a parlé de, évidemment, ça qui concernait le monde en général, ne pas entrer dans le discours en détail. Mais quand même, à la fin du discours, il y a une plaisanterie qui est faite parce que Donald Trump
Trump, il fait 57 minutes parce que justement, il t'a dit, elle te fait plaisanterie sur ça tout. Il dit que téléprompteur Nations Unies n'a pas de marché. Et en même temps, tout les rappeler que gon escalier roulant de dans Nations Unies, de la quartier général là, qui pas de marché, pendant que la montée escalier ensemble avec madame, la première dame Melania Trump, eh bien, escalier a été campé. Bon côté nous avons des officiels qui ont entré dans la machine, nous disons ça, on a rappelé encore une fois nous en direct, et c'est là que nous voyons que l'ambiance donc de l'Assemblée générale en majorité est certainement, et les détails c'est sécurité, et surtout ambiance diplomatique ça, ou diplomatie internationale. N'a pas avancé dans le but de nouvelles, nous fois ça, nous pourrons finir avec une nouvelle sous sport, le ballon rond et le ballon d'or. Football, ballon d'or, Dembélé, joueur international France-Paris Saint-Germain, il t'a dit que gagner ballon d'or là, pas de gens mieux objectif personnel, mais il t'a admettre que le pas de Kembe de l'Onangel, il t'a parlé de famille après que tu es nommé et pour te joindre nomination ça comme joueur, puis bon joueur, puis gros joueur dans le monde là. Lundi 22 septembre qui s'est passé là, donc hier. Attaquant, t'es venu premier français depuis Karim Benzema, nous songez, en 2022, qui t'est levé prière après que l'ité fin aidé Paris Saint-Germain remporté premier trophée Ligue Champion et dans la saison passée. En plus, fanatique de Dembélé, je dis à content, Lydie et n'a cité, moi pas de vle crier, mais comme t'es commencé à parler de famille, de monde qui était là pour moi, et ça t'est venu dans la tête, moi, pas de cas Kembe encore. Dembélé t'a dit agence de presse Reuters là après que il bat attaquant Barcelone puisque il bat attaquant Barcelone avec attaquant espagnol là Yamal pour capable jouer prix ça donc il bat tous les deux pour jouer prix ça prix du ballon d'or. Prix que Dembélé décoché c'était il y a plusieurs prix pour Paris Saint-Germain qui t'a gagné triple Ligue des Champions, Ligue 1 avec Coupe française pour saison passée là ensemble avec Super Coupe UEFA et ça qui fait que justement pour Dembélé son gros exploit pendant ce temps et milieu de terrain Barcelone avec international Panyola Altama Bonmati t'es gagné ballon d'or femme dans lui-même pour troisième fois consécutive là. Jeune femme 27 ans ça, t'es gagné double championnat avec coupe là avec Cleveland saison passée pendant que t'es fini deuxième derrière Arsenal dans finale Ligue Champion femme là. Un tournoi côté que yo t'es nommé joueuse saison meilleure joueuse pour saison. Bonmati t'es fait partie de une équipe Payol qui t'es perdu finale Europe là et puis finale Coupe du monde d'Europe pour femmes yo contre l'Angleterre n'a pas appelé sous pénalité. En tout cas, toutes joueuses ça yo, joueuses ça yo content aujourd'hui là. Maintenant Dembélé c'est lui-même qui remporté le ballon d'or. Pile monde t'a fait pariage qui est-ce qui a gagné ballon d'or année ça et ben voilà. Nous connaissons hier lundi, c'était Dembélé qui remporté le ballon d'or et c'est un gros causé pour football fanatique football yo. C'est sous notre ça que n'a fini bulletin nouvelle pour aujourd'hui puisque déjà tout le monde a ramassé paquet là et ben la commande attend commencer à dévider en bas en sécurité très serrée. Puisque je dis encore un rappel que nous présentons au bulletin nouvelle ça dans le contexte et 80e alors coup d'envoi 80e Assemblée générale des Nations Unies qui commence aujourd'hui officiellement puisque toujours commencé tradition on voulait d'abord c'est pays Brésil qui prend la parole qui monte estrade là avant et puis juste après c'est les États-Unis d'Amérique et je dis c'était président Donald Trump et vu présence li dans ville Manhattan nous qu'à comprendre tout raccoin là oui dans zone côté que quartier général des Nations Unies hier yo sécurisé et faut me dire sécurité vraiment très serrée et puis nous t'a dit à l'heure là que gain quand même un autre aspect assez important dans l'Assemblée générale d'habitude les en dedans et bien gros discussion a fait parmi leaders mondiaux pas dehors gain dans la rue sous béton gain quand même des pays et des citoyens de pays qui viennent manifester nous beaucoup identifier qui est-ce qui a manifesté dans ce moment là. Nous pouvons identifier, mais nous avons quand même différentes manifestations. Nous rappelons que c'est toute semaine que nous sommes présents ensemble avec nous dans Manhattan. Nous avons porté aux dernières actualités, informations qui ont déroulé jusqu'à ce que justement, il faut préciser tout, que le pays d'Haïti est même monté sur l'estrade là tout, avec en l'occurrence le président conseil là, M. Laurent Saint-Cyr, qui a parlé dans nos pays d'Haïti. Nous pensons que c'est jeudi ça, après-demain, donc que Haïti a parlé. Est-ce qu'il y a une manifestation, comme d'habitude, Haïtiens qui viennent manifester, protester, viennent scander des slogans, viennent dire ça, revendiquer. Nous ne connaissons pas, il y a beaucoup de nous annoncer, nous ne pouvons pas joindre, nous pouvons joindre l'information ça. Mais
pour l'autre pays, l'autre nation, l'autre cause à fait dans la rue Manhattan, c'est vraiment une ambiance assez intéressante. En tout cas, c'est devoir nous, on a fait devoir nous pour nous porter une ambiance, image ça dans le contexte et dans le cadre 80e Assemblée Générale des Nations Unies, à côté que nous sommes sous place, ensemble avec caméraman nous, producteur Gary Altidor qui est derrière caméra et certainement directeur technique Fred Kaimit. Nous sommes informés, on a dit un gros merci à sponsors qui permettent que nous avons fait travail ça, nous avons déplacé vin là depuis le matin jusqu'à l'heure que nous arrivons là, côté que nous avons encore, excusez-nous que bulletin nouvelle n'a pas de apparaître à 4 heures précises, parce qu'il faut nous comprendre en pile travail. Il faut nous comprendre bien ça, il faut nous entrer en dedans et quartier général des Nations Unies, c'est pas un petit travail facile. Il y a un pile monde, c'est vrai, il y a plusieurs pays qui représentent, surtout aujourd'hui, pendant que il y a un système, un dispositif de sécurité vraiment très serré. Il faut camper là, puisque nous commençons à déplacer mon côté mien là, donc nous allons déplacer tous nous-mêmes. Et l'autre fois encore, merci par sauter brancher Téléimage. Nous avons cassé rendez-vous avec vous demain. Pour un pile monde qui est en bas aux transmissions, ça a demandé qui s'est passé Dimitri Vob, nous sommes parler de ça. Nous encore une fois préciser que nous pouvons vérifier sous panneau, mais quand même, c'est après le nouvel liste que nous avons répété qu'effectivement, le département Homeland Security et secrétaire d'État à la sécurité publique, on nous dit ici aux États-Unis, c'est carré comme ça, c'est eux-mêmes qui est marré concrable Dimitri Vob ici aux États-Unis, selon le nouvel liste qui est même cité aux membres famille qui t'a dit le nouvel liste ça. Donc pour le moment, c'est ça que nous gagnons comme information, mais nous avons porté reste information ou peut-être demain s'il y a des déroulements sous question ça. Quant à nous-mêmes, nous avons demandé de Pierre-Reginald Boulos, nous avons dit que Pierre-Reginald Boulos toujours dans le centre de détention dans Cuom, dans Miami. Côté que c'est vrai, il était déplacé dans le centre de détention comme pour la loi un juge fédéral. Donc, nous disons ça, nous t'ai annoncé d'ailleurs, Reginald Boulos gagne un dossier et on nous dit fédéral sous Doli. Il a répondu à question ça et nous connaissons que c'est le 26 septembre prochain, et bien dans la semaine qui vient là, que Pierre-Reginald Boulos va paraître fois ça devant juge Pereira qui c'est juge immigration qui est supposé statuer sous dossier. Il y a 3 cabinets qui défendent cause plus passer 30 avocats qui disent que eux-mêmes, il y a essayé ouais, capable de défendre, bien que eux demandé plusieurs fois déjà, puis on a lagué le Pierre-Reginald Boulos sous caution. Juge Pereira, pas d'accord. Et jusqu'à présent, il nous a dit déjà dans le premier rapport, enfin reportage qu'il nous a fait, du moins Breaking News, il nous a dit il y a plusieurs monde toujours que peut le marrer, selon ça que nous avons de sources sûres que Reginald Boulos s'est dit, il n'est pas pris en prison pour contre lui, il y a l'autre monde qui suivre et il y a l'autre gros chabrak pour tenter qui a gagné pour en même temps prendre code ici aux États-Unis. On a prêté là pour bulletin nouvelle pour un moment là, nous allons aller. Encore une fois, merci tout le monde au nom de toute l'équipe, Gary Altidor, Fred Kaimit et moi-même, Valérie Selvi. Nous sommes informés depuis Manhattan, New York, côté que nous sommes dans le cadre, nous avons couvert pour du moins 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Bonsoir tout le monde, à demain pour l'autre bulletin de nouvelles.